Fabrice Fage, bonjour. Bonjour. Quelles sont les caractéristiques de l'action de groupe qui vient d'entrer en vigueur le 1er octobre dernier? Alors, on parle en général d'action de groupe à la française. Pourquoi? Parce que quelques principes qui ont guidé le législateur dans l'élaboration des dispositions sur l'action de groupe, et l'un était notamment d'éviter ce que souvent au cours des travaux parlementaires a été dénommé les dérives à l'américaine, alors même que le système juridique français d'ailleurs est assez différent et éloigné, notamment on ne connaît pas les punitifs damages, on ne connaît pas véritablement la procédure de discovery. Pour autant, le législateur a pris un certain nombre de précautions dans le cadre de l'action de groupe à la française. Je pense que la plus importante, ou les plus importantes, sont les initiateurs de cette procédure. Seule une association agréée de consommateurs, il y en a 15 aujourd'hui, peut introduire cette action, et non pas un consommateur ou un professionnel indépendamment de toute association. C'est le premier point, le premier filtre. Le second, ce sont les domaines dans lesquels l'action de groupe peut intervenir, puisque finalement, elle concerne aujourd'hui, à cette phase de la procédure, des actions dans le domaine du droit de la consommation et dans le domaine du droit de la concurrence. Il y a un certain nombre de domaines qui sont encore exclus, comme la réparation d'un préjudice corporel ou moral, et donc tout un certain nombre de secteurs de l'activité qui sont tenus en dehors du champ de l'action de groupe pour l'instant. Et puis enfin, troisième élément, cette fois-ci plus procédural, la particularité de l'action de groupe à la française, c'est le choix de l'opt-in, c'est-à-dire que les consommateurs dormants en quelque sorte, qui seraient alertés sur l'existence d'une action de groupe, devront se manifester positivement pour rejoindre cette action de groupe. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite nuancer, parce que ce principe dit de l'opt-in, il est assez réel dans le cadre de l'action de groupe ordinaire, puisque vous devrez opter et rejoindre le groupe. Dans le cadre de l'action de groupe dite simplifiée, qui est une action de groupe qui vise des situations dans lesquelles les consommateurs sont assez facilement identifiables, comme par exemple des consommateurs qui sont des abonnés du professionnel qui fait l'objet de l'action de groupe. Dans ces cas-là, la procédure permet d'identifier ces consommateurs. Et donc, quels sont les risques nouveaux qui sont nés avec cette action de groupe pour les entreprises? Alors pour l'action de groupe, bon, elle prolonge un certain nombre d'actions qui juridiquement existaient déjà et qui continuent à exister déjà, c'est-à-dire, je ne vais pas vous les recenser là, mais ça n'est pas totalement nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c'est pour les entreprises, l'action de groupe introduit la notion de publicité à l'égard de ses propres consommateurs. En d'autres termes, on sera, alors là aussi c'est pas complètement nouveau, mais l'action de groupe repose sur cette idée que le professionnel qui serait, dont la responsabilité serait retenue dans le cadre de cette action de groupe sera amené à communiquer à l'égard de ses clients pour les informer du fait qu'ils peuvent venir rejoindre l'action de groupe pour obtenir un dédommagement. Et donc, cette relation entre le temps judiciaire et le temps de la communication, qu'on connaît déjà dans tout litige, vient se double ici de cette question de la communication de l'entreprise vis-à-vis de ses clients, puisqu'on est, je vous le rappelle, dans le droit de la consommation et dans le droit de la concurrence. C'est cette dimension qui présente une originalité importante de l'action de groupe. Et donc ça amène déjà, parce que le dispositif est entré en vigueur la semaine dernière, comme vous l'aviez indiqué, mais la loi date déjà de mars et c'est déjà un vieux projet, si j'ose dire. Donc je pense que personne n'a été pris par surprise. Et donc ça doit conduire l'entreprise à la fois les directions juridiques et les directions de la communication, du marketing, à dialoguer encore plus pour affiner leur appréciation du risque au regard de leurs pratiques contractuelles notamment. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie.